Hello, hello, bonjour l'Afrique, bonjour le monde et bienvenue à cette autre édition consacrée aux minutes de Dédi à suivre donc sur ma chaîne YouTube Foot Dédi. Je vous invite d'ailleurs à liker surtout les vidéos, bien évidemment à porter des commentaires, dites-nous ce que vous pensez des sujets qui sont développés, mais aussi et surtout abonnez-vous. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de coup d'État, de coup de force ou coup de pouce, c'est vous qui voyez, et enfin de coups durs pour la France et tous ses alliés. Parlons de coup d'État, ça s'est déroulé du côté bien sûr du Niger il y a quelques jours seulement, je crois que c'était jeudi aux alentours de bien avant midi, et donc le chef de l'État de ce côté-là, jusqu'à ces jours-là, n'était autre que M. Mohamed Bazoum, qui a donc été descendu, pas au sens figuré ou encore au sens propre, mais comme on dit, il a été déchu, voilà, par l'armée, contrôlé alors par justement monsieur le général Abdourahmane Tiani, qui n'est autre que son chef de la sécurité jusqu'à ce moment-là. Alors, en croire monsieur Tiani, le général Abdourahmane Tiani, l'une des raisons principales de ce coup d'État était justement la sourde oreille faite par le président de la République qui ne répondait pas du coup aux attentes des populations en ce qui concerne l'aspect sécuritaire. Coup de force ou encore coup de pouce pour la population, une forte population très heureuse, très en joie de ce coup d'État. Un peuple qui est donc en phase avec, j'ai envie de dire, ces militaires de plus en plus en Afrique de l'Ouest qui décident de mettre à bas la France-Afrique, surtout out la France de leur territoire. C'est donc ainsi que déjà ce matin, il y a eu des manifestations du côté de la capitale Niamey. Ils sont venus un peu des quatre côtés, des quatre coins autant pour moi du pays et surtout de la ville pour exprimer leur joie suite effectivement à cette très bonne nouvelle, parce qu'il était temps que la France dégage du Niger, comme ça a été le cas du côté du Mali ou encore du côté du Burkina Faso. Et donc, pour ce qui est du général Tiani, il n'est pas question de se laisser intimider par qui que ce soit, parce qu'il faut le dire, depuis jeudi, il y a des tentatives d'intimidation venant de l'ancien partenaire, venant de l'ancien colon, venant également des institutions internationales, des intimidations qui pleuvent un peu de partout, des sanctions qui sont en vue, des gels des avoirs également en vue, mais ça ne freine aucunement le général Tiani et ses hommes, encore moins le peuple nigérien. Mais la chose quand même qui suscite une grosse curiosité autant pour moi, c'est que à l'annonce du coup d'État, ce n'est point le président actuel de l'Union africaine ou encore même de la CEDEAO qui s'est précipité à faire un communiqué ou encore à convoquer un conseil de la sécurité et de la défense. C'est le président Emmanuel Macron. Tellement préoccupé par ce qui se passe au Niger, il a décidé de convoquer samedi, c'est-à-dire samedi 29 juillet, à l'Élysée, un conseil de sécurité et de défense sur le Niger. C'est à se demander, est-ce que le Niger est une colonie française? Est-ce que le président Emmanuel Macron, qui gère la France, a peut-être oublié que c'est révolu l'époque des colonies allemandes, économie espagnole, économie française et colonies françaises? Pour qui se prend-il pour convoquer justement un conseil de sécurité et de défense sur une situation politique au Niger? Le Niger, c'est dans le continent africain. Le Niger n'est pas en Europe. C'est pas comme Mayotte, là, non. Le Niger, c'est en Afrique de l'Ouest, qui jouxte le Sahel également, frontalier au Mali, au Tchad et au reste des pays du Sahel. Anyway, je vous laisse ce soir peut-être de trouver des réponses. Est-ce que c'est parce qu'ils sont, comme on le dit, un riche président sentant sa chute prochaine, fit donc venir ses enfants et leur parla sans témoin. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Mais quand il a fait cette sortie, c'était bien sûr le début des intimidations. Le début des intimidations. Par la suite, il y a l'Union européenne qui a réagi en condamnant fermement le coup d'État perpétré du côté du Niger et déjà en retirant ou du moins en suspendant l'aide au développement qui était d'un peu plus de 500 millions d'euros octroyés à ce pays pour le développement. Alors, parce que vous refusez de marcher comme on veut, on suspend notre aide.
Par la suite, il y a l'Afrique. La CEDEAO, instruit par la France, parce que c'est après la sortie d'Emmanuel Macron, que l'idée ou alors l'injonction d'organiser un sommet spécial CEDEAO a été décidée avec une date arrêtée du côté du Nigeria à Abuja. Et donc, je tiens à rappeler que la CEDEAO, c'est 15 pays. Et donc, ils se sont réunis pour y aller ce dimanche 30 juillet, pour donc décider de l'avenir du Niger. Forcément, peut-être des sanctions, comme ça a été le cas avec le Mali, ou encore le Burkina, et même encore la Guinée-Conakry. Peut-être aussi des gels des avoirs. Déjà, Joe Biden a commencé à geler les avoirs de 3 hauts gradés militaires du côté, bien évidemment, du Mali, parmi lesquels Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Parce que Joe Biden les accuse d'avoir aidé les Wagner, parce que c'est ce qu'ils disent, d'avoir aidé Wagner dans les crimes de guerre du côté du Mali et du Sahel. Alors aujourd'hui, il y a l'Union, pas l'Union africaine, il y a l'Union africaine qui est également condamnée par le biais de Moussa Faki Mahamat, qui n'est autre que le président de la commission de l'Union africaine. Vous voyez donc que ce sont les Africains eux-mêmes qui tuent les Africains. À quand le réveil total des Africains? Question parenthèse. Pour revenir justement à ces intimidations, il y a des sanctions en vue, il y a un isolement en vue, et la CEDEAO a même menacé, pourquoi pas pour la première fois, d'expérimenter une force militaire du côté du Niger. Ce qui m'a plu, c'est la réponse du général. Il a dit, nous vous attendons, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à vous combattre. Nous sommes prêts. Si vous venez avec la guerre, nous aussi, nous allons aller avec la guerre. Venez, nous sommes prêts. Et nous tenons à rappeler effectivement qu'il y a des médiations qui ont été tentées sans succès. Et aujourd'hui, nous avons tout simplement envie de demander aux Occidentaux et surtout à la France, pourquoi seulement l'Afrique? Pourquoi toujours l'Afrique? Pourquoi toujours vouloir vous ingérer dans les problèmes propres aux Africains? Des problèmes, des situations qui n'arrivent qu'en Afrique. Gérez les vôtres. Pourquoi nous? Pourquoi toujours les Africains? Nous vous avons dit divorce consommé. Vous ne voulez pas valider, vous ne voulez pas signer les papiers du divorce. Et comme vous ne voulez pas, nous allons persévérer dans le combat. Nous vous ferons entendre toutes vos sales besognes jusqu'à ce que tous les Africains se réveillent. Oui. Et justement, pour vous montrer que nous sommes sur ce chemin-là, Assimi Goïta, le président de transition du Mali, a dû expulser l'ambassadeur de France. Les forces Barkhane également sont en train de dégager, même s'il y a encore quelques-unes. Vous avez jusqu'au mois de décembre pour que le tout dernier soldat quitte le sol sahélien. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré l'a fait savoir également, il veut plus de la France. Aujourd'hui, c'est le Niger. Demain, qui ça? Ça sera peut-être le Tchad, parce que là-bas aussi, vous avez une base militaire. Au Gabon également. Il faut que toutes ces bases soient détruites ou alors qu'elles disparaissent. Donc, faites vos bagages, commencez à les faire, parce que ce qui commence là, c'est pas pour s'arrêter en si bon chemin. Et en riposte à vos différentes sanctions à venir ou déjà effectives, le Niger vient de faire ce qu'on appelle vous couper le cœur à la France. Parce que temporairement aussi, il y a que monsieur le général Abdourahmane Tiani a donc décidé de suspendre également temporairement l'exploitation de l'uranium par la France. Ça, c'est le coup de poignard qui fait le plus mal. Et je vais sortir en disant, l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. Retenez-les très bien, que l'Afrique n'est la chasse gardée de personne. À la vie ou à la mort, nous vaincrons.